Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content pour deux raisons. Déjà, la première, c'est ma pièce d'élevage qui clairement glow up de semaine en semaine et de mois en mois avec les terras qui s'installent, etc. Et je peux vous dire que c'est pas fini, mais bien évidemment, je vous ferai un room tour d'ici quelques mois ou quelques temps, je pense. Enfin, bref, vous inquiétez pas, je vous ferai un room tour d'ici peu. Mais surtout, la plus grosse raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, que je suis super content, c'est que je vais vous présenter la dernière dinguerie que j'ai acquérie en reptile. C'est un reptile mythique, pas forcément super commun en captivité, du moins chez les particuliers. C'est vraiment une dinguerie. Voilà, je l'ai chez moi depuis maintenant un mois et demi, 2 mois. Je ne l'ai pas trop présenté sur les réseaux, vite fait sur TikTok, etc. Mais vraiment, je ne l'ai pas trop présenté. Donc, il est temps enfin que je vous présente cette dinguerie. Donc, c'est parti. On est donc maintenant devant le terrarium. Donc on est face à un Varanus beccari, donc un petit varan indonésien. Donc là je suis au sol aussi, je vous explique, je suis assis par terre parce que le terrain actuellement est posé au sol directement. Du coup c'est plus simple pour moi pour vous filmer, pour faire les plans, etc. Mais voilà, c'est vraiment une dinguerie en reptile, franchement. J'espère que vous le voyez bien. Dans tous les cas, je vais vous faire des plans juste après, même beaucoup de plans. Parce qu'en fait ça va faire un mois et demi, 2 mois que je l'ai. Et donc j'ai eu le temps de lui faire déjà pas mal de choses, etc. Et donc ça je vais vous le montrer juste après. Donc pour l'animal, donc là on est sur un animal qui est né en captivité il y a maintenant 2 ans. Voilà, il a eu 2 ans il n'y a pas longtemps. Donc il n'est pas encore adulte. Pour le moment c'est un subadulte, donc il va encore grandir. Là actuellement il fait 60-65 cm. Là étant donné qu'on est sur un mâle, donc les mâles sont plus grands que les femelles. Et on va dire qu'un gros mâle Varnus beccari ça peut faire 90 cm, voire même parfois le mètre. Voilà, on a eu des retours par rapport à ça sur le fait que certains gros mâles Varnus beccari pouvaient frôler vraiment le mètre. C'est pour moi mon premier varan et surtout mon premier gros lézard, on va dire en fait, hein, clairement. Moi j'ai toujours eu des petits animaux, des petits agamidés, des petits géconidés, etc. Mais c'est vrai que c'est mon premier vrai gros lézard, entre guillemets bien évidemment, parce qu'après il y a des animaux qui sont encore bien plus gros que ça, etc. Mais pour ce qu'on peut avoir en tant que particulier, donc n'ayant pas le certificat de capacité, ça reste quand même un gros lézard, il faut le dire. Et c'est vraiment une dinguerie. Franchement, ça va faire un mois et demi, 2 mois, comme je vous ai dit, que je l'ai. Et franchement, c'est d'une intelligence incroyable. Et pourtant, j'ai pas été exploré jusqu'au bout le truc parce qu'il vient d'arriver, mais j'ai encore pas mal de choses à tester sur lui. Bien évidemment, je vous le partagerai sur les réseaux, donc aussi bien YouTube que mes autres réseaux sociaux directement. En fait, je trouve le truc qu'on a avec cet animal, c'est qu'il y a vraiment une sorte de connexion à dire entre guillemets par rapport à par exemple un gécolopard ou un python ou autre. On sent qu'il y a vraiment, je trouve personnellement en tout cas, un truc en plus. Voilà, je dis pas qu'un gécolopard ou autre n'est pas intelligent, mais on sent que il y a un truc qui se passe en plus. Je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi, je suis peut-être pas encore assez expérimenté dans les varans, mais je trouve que au niveau d'intelligence, ils sont quand même un peu plus intelligents. En termes d'activité, d'exploration, il y a un truc en plus, je dirais. Donc ça fait vraiment pas longtemps qu'il est arrivé, pourtant il a énormément progressé depuis qu'il est arrivé chez moi. Donc il vient pas d'un magasin ou autre, voilà, c'était juste c'est un capacitaire en fait qui me l'a cédé. Un capacitaire, en fait, il avait d'autres projets. Donc du coup, il me l'a cédé pour un prix forcément. Donc derrière, j'ai sauté sur l'occasion et je suis parti avec. Et voilà. Ça faisait longtemps que je voulais un varan du complexe Prasinus. Donc en fait, le complexe Prasinus, comment dire, il se définit avec plusieurs espèces. Alors je vais vous dire les plus connus, on va avoir le Varanus prasinus qui est vert, qui est très connu. On a aussi le Rezengeri, le Cordensis, le Macrei aussi qui est connu, qui est malheureusement en France soumis à certificat de capacité. Et il y en a encore d'autres, mais donc là j'hésitais surtout, moi c'était entre le Prasinus et le Beccari. J'aimais beaucoup aussi le Rezengeri, mais je trouvais que c'était déjà quand même beaucoup plus cher. Un Rezengeri actuellement sur le marché, du moins à peu près, c'est entre 2005 et 3005. Et encore, j'en ai déjà vu des un peu plus chers passer sous mes yeux. Donc pour moi, c'était clairement un budget. Je ne me vois pas mettre cette somme-là dans un reptile. Et dans tous les cas, même si je le voulais, actuellement, je ne pourrais pas mettre cette somme dans un varan. Et là, du coup, étant donné qu'on parle chiffres et que j'ai aucun souci à parler argent, chiffres, etc., ce varan, pour un mâle, donc c'est un mâle confirmé, il a été sexé directement avant la vente. Donc je sais déjà son sexe, donc c'est un mâle confirmé par échographie. Né en captivité de 2 ans, il a pas de défaut physique, la queue est nickel, il a toutes ses griffes, etc.
je l'ai acheté 2000 €. Voilà, que je trouve un prix très honnête actuellement vu le marché. Maintenant sur le marché, je vois du bécarie parfois passer à 2005, 3000, 3005. Donc là, pour du nez en captivité, mal confirmé, tout nickel, franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Pour l'imprégnation, donc comme il est là depuis 2 mois, j'ai déjà fait quand même pas mal de taf dessus. Franchement, il a déjà même bien progressé parce qu'au début, il avait vraiment peur et tout. Maintenant, franchement, il vient sur moi. Alors, pas en totale confiance, mais franchement, c'est quand même bien comment il a progressé en quelques temps. Mais donc, du coup, le but de ce varan, c'est vraiment pas de le faire devenir un animal de cirque ou un chien de compagnie. Le but, en fait, c'est que niveau imprégnation, c'est qu'il, en gros, se sente en sécurité sur moi ou à côté de moi, que je puisse le manipuler, le contentionner sans souci. Mais je veux pas aller trop loin non plus. J'ai peur en fait qu'en l'imprégnant trop qu'il perde un peu de son instinct, on va dire, parce que le but forcément avec ce varan, c'est de le reproduire évidemment. Donc là pour le moment il est tout seul, donc ça va être compliqué. Du coup ça va être compliqué, mais évidemment le but à la fin c'est d'avoir une femelle avec lui. Mais pour le moment ça va attendre encore un peu quand même. Donc là les plans que je vous montre en fait, donc là c'est vraiment quand il est arrivé, c'était le jour même. Donc il était transporté directement dans un petit sac en toile. Il a mis beaucoup de temps quand même à sortir du sac. Il a dû mettre peut-être 1 h 30, 1 heure, 1 h 30, franchement facilement. Bon, j'espère que vous avez kiffé du coup les séquences que je vous ai tournées en amont. Donc là, je vais faire plusieurs coupures dans la vidéo en fait où je vais alterner explications, plan de coupe, etc. Donc voilà. Donc maintenant pour le terrarium en lui-même. Donc là, bien évidemment, je vous rassure, on n'est pas sur un terrarium définitif. Là, en fait, on est plus sur pas un terrarium de quarantaine parce qu'il n'est pas spécialement aseptisé ou autre. On est plus sur un terrarium d'acclimatation, si je peux dire comme ça. Là actuellement le terrarium c'est mon ancien terra à Celoporus monasticus pour ceux qui se rappellent au début de la chaîne YouTube. Bon ça fait seulement quelques mois que je me suis lancé sur YouTube mais c'était vraiment au tout début où je vous l'avais montré. Donc depuis ce bac a été transformé en terrarium d'acclimatation pour Varan. Et bien évidemment le but à la fin c'est de lui faire un grand terrarium. Restez à la fin de la vidéo, je vous balancerai une petite exclue par rapport à ça. Mais d'abord je vais continuer mes explications. Donc là déjà pour l'aménagement du terrain en fait, donc je l'avais aménagé en fait de façon à ce qu'il ait quand même pas mal de cachets, d'endroits si à un moment il veut un peu se cacher, ou aussi s'il veut grimper, aller dans des tubes, etc. Il a vraiment de quoi faire là pour le coup. En effet le terrain n'est peut-être pas géant, mais par contre je peux vous dire qu'en là en termes d'exploration et de support de vie entre guillemets, il a vraiment de quoi faire là clairement c'est blindé en branches, en tubes, etc. J'ai même mis quelques plantes, du coup je me suis fait kiffer quand même si c'est un terrain d'acclimatation, avec quelques petites plantes vertes, etc. En termes de morphologie, maintenant, on est vraiment sur ce qui se fait de plus typique chez les varans arboricoles, c'est-à-dire un corps vraiment fin, élancé, avec une très longue queue très préhensile qui s'enroule autour des branches, même autour des mains quand on le manipule, etc. Avec des grandes griffes, des longs doigts, etc. C'est vraiment un animal qui est fait pour la vie arboricole. On est là sur un varan qui est à 95% insectivore. Bon, je dis 95%, mais voilà, en gros, qui est presque exclusivement insectivore. Donc en fait, moi, perso, je vais le nourrir de criquets, de grillons, de petites blattes, ou même fois t'entends des petites vers style vers de cétoine. Mais on va dire que je donne quand même pas mal de criquets. C'est vraiment ce qu'ils préfèrent les varans, notamment quand ils ont les petites ailes et que ça vole un peu, ils adorent ça, vraiment, lui, il est accro à ça. Mais j'essaie quand même de varier un peu l'alimentation. Là, depuis qu'il est arrivé, j'ai aussi donné 2 fois, j'ai essayé un œuf, voilà. Alors pas entier, en fait je l'ai cassé, en fait j'ai mis dans une soucoupe et en fait il mangeait le jaune d'œuf. D'ailleurs je vous mets quelques plans juste là. D'ailleurs il en a mis partout mais il a bien kiffé franchement. Alors je pense qu'il l'avait déjà pris chez son ancien propriétaire mais il avait vraiment bien kiffé. Je lui ai aussi donné du coup si c'est souriceau, donc du souriceau j'en ai donné 2 en 2 mois. Donc en fait 2 fois, une fois tous les mois. Histoire en fait de faire le plein en diverses vitamines, en protéines, en calcium, etc. C'est vraiment bien de donner de temps en temps aux varans, sans en abuser. Moi je dis qu'une fois dans le mois c'est vraiment très bien. Je sais aussi parfois que certains peuvent leur donner des petits morceaux de viande, style des petits morceaux de poulet, de cuisses de poulet ou autre. Moi perso j'ai jamais essayé, enfin je l'ai pas encore essayé. Je pense que je vais le tester, mais comme je vous ai dit c'est vraiment un animal qui est insectivore. Donc j'essaierai forcément, mais pas tout de suite, honnêtement, je verrai plus tard. Mais là, on est vraiment plus sur de l'insecte, donc criquet, grillon, blatte, etc. Du coup, petit point sur ça, donc
je dis souvent, mais vraiment, presque tous les reptiles sont vraiment obèses en captivité. C'est vraiment le mal de cette passion, c'est vraiment de trop les nourrir. Et je peux vous dire que les varans du complexe supportent vraiment très mal l'obésité, avec divers problèmes, etc. Et je vois beaucoup trop parfois sur les réseaux des animaux qui sont obèses, aussi bien des varans que aussi d'autres reptiles, hein, forcément. Hein. Mais vraiment, attention à bien adapter l'alimentation, insectivore, carnivore ou autre. La diversité de proies qu'on peut leur proposer, etc. Il faut vraiment faire super attention à ça. Sinon, je peux vous garantir que leur durée de vie est vraiment beaucoup plus limitée. Et même parfois, d'ailleurs, vous avez des problèmes de santé, en fait, clairement, hein, des prolapsus ou autres, même encore d'autres problèmes de santé, ça peut vraiment être mauvais. Là, bien évidemment, je suis un animal qui est en croissance, il n'a pas encore fini de grandir, donc je le nourris un peu plus, on va dire, sans bien évidemment en abuser, parce qu'il a quand même besoin de grandir, etc. Mais il faut vraiment pas en abuser. Donc là maintenant, pour l'aspect technique, en termes de matériel pour ce terra, alors certes, on est peut-être sur un animal qui est pas très commun en captivité, mais c'est pas pour autant que sa maintenance est plus compliquée qu'un autre reptile, même si bien évidemment il y a des paramètres précis à bien respecter. Donc là actuellement j'ai déjà c'est une lampe chauffante qui fait 50 ou 60 watts, qui me suffit très largement pour me faire mon point chaud et pour chauffer l'ambiance totale du terra. J'ai aussi c'est une grosse rampe Terra LED, d'ailleurs c'est celle que j'ai utilisée pour les Céloporus, qui permet vraiment de bien balancer en luminosité dans le terrarium et aussi de dégager de la chaleur. Franchement, elle me chauffe aussi un peu l'air. Et tout au fond du terra, j'ai aussi c'est un néon UVB Arcadia que j'allume 6 à 7 heures par jour, qui me permet donc de diffuser des bons UVB pour le varan. En termes de comportement, j'essaie vraiment de lui apporter, pas tous les jours, mais presque, un nouveau truc à faire, c'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre, je sais pas, une nouvelle branche ou une pierre qui a été dans un autre terra à reptile, donc avec une odeur un peu différente. Je peux aussi parfois lui mettre des objets extérieurs que moi je me sers. Genre je sais qu'il aime beaucoup, c'est la brosse, genre la balayette. Il adore beaucoup chercher dedans, etc. Parfois je lui mets même des insectes directement dedans. J'essaie vraiment plein de trucs pour lui apporter un maximum d'enrichissement. Parce que l'enrichissement c'est vraiment important pour ces animaux qui sont très intelligents et qui peuvent parfois souffrir d'ennui en fait. Souvent on peut faire ça avec certains grands primates dans les zoos et même d'autres animaux. Et je vois pas pourquoi aussi les reptiles seraient privés de cet enrichissement qui est en plus de ça super important pour ces animaux. Et ça c'est vraiment valable pour tous les reptiles. Même si chez vous vous avez par exemple un serpent, même si beaucoup disent que c'est pas intelligent, c'est pas pour autant qu'on peut lui proposer de l'enrichissement. Moi souvent avec mes serpents, parfois je modifie leur terra ou je mets je sais pas genre une pierre d'un autre terrarium avec une odeur différente. Et pendant quelques temps ils vont être autour à sentir, à voir ce que c'est, etc. Et c'est vraiment important de leur proposer ça à nos reptiles en captivité. Bon, du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai dit que je réservais une petite info en plus, une petite exclue, on va dire. C'est par rapport au terra du varan. Donc là, actuellement, j'ai mis le grand angle, en fait, de ma caméra pour que vous voyez vraiment en entier et tout. Donc là, actuellement, on a le terra du varan. Et en fait, je vous ai dit qu'il va y avoir un très grand terra bientôt qui arrive. Donc actuellement, je suis dans son futur terrarium. Il sera géant, clairement, parce que son terra, en fait, va commencer juste ici, jusqu'à ici. Voilà, on va voir clairement, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra avec le grand angle et tout, mais il y aura en fait 2,40 m ici pile poil de long, il fera 1,90 m de hauteur, donc il va arriver juste ici. En profondeur, pareil, je vais avoir 80-85, donc je vais vraiment faire un énorme terra, franchement ça va être génial. J'ai tellement hâte de le faire, de le planter, etc. D'ailleurs j'ai déjà eu quelques plantes pour le futur terra qui arrive. Ça va arriver fin mai ou courant juin, enfin bref. Restez connectés. Abonnez-vous du coup à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Moi je vous dis dans très peu de temps pour la prochaine vidéo. Donc allez, ciao!